Ne supplie pas, n'explique pas, ne poursuis pas. Elle pensait t'avoir cerné, que tu attendrais, que tu réfléchirais trop, peut-être même que tu plaiderais. Mais à l'instant où tu cesses de réagir, le pouvoir change de camp. Quand tu te retires avec discipline et non avec drame, tu crées un espace qui parle plus fort que n'importe quel message que tu pourrais envoyer. Voici la vérité. Le besoin repousse, mais le respect de soi attire. Plus tu essaies de prouver ta valeur, moins elle la voit. C'est pourquoi le silence, la distance et le sang-froid sont tes meilleures armes, non pas pour la punir, mais pour t'élever. Dans cette vidéo, je te montrerai exactement comment opérer ce changement. L'état d'esprit, les actions, l'énergie qui lui feront réaliser que l'homme qu'elle a laissé derrière elle n'attend pas. Il devient inoubliable. Commençons. Numéro 1. Disparaître avec dignité. Ne pars pas en claquant la porte. N'explique rien. Pars simplement avec grâce. Lorsque tu t'éloignes calmement, sans bruit ni amertume, cela crée de la curiosité, pas un point final. Un homme stoïque ne se retire pas avec colère, il se retire pour protéger sa paix. Et c'est là toute la clé, protéger ta paix. Tu vois, disparaître avec dignité ne consiste pas à punir quelqu'un. Il ne s'agit pas de montrer à quelqu'un ce qu'il a perdu ou d'essayer de provoquer des regrets. Il s'agit de te choisir toi-même, en silence, et de le faire avec une telle maîtrise de soi que cela résonne plus fort que n'importe quel adieu dramatique. Disons que tu es dans une situation où une personne à laquelle tu tenais profondément ne voit plus ta valeur. Peut-être qu'elle t'a pris pour acquis, peut-être qu'elle s'est éloignée, ou peut-être même qu'elle t'a manqué de respect. La réponse impulsive serait d'exiger des réponses, d'exprimer ta frustration, d'expliquer ta valeur une dernière fois. Mais un homme ancré dans la maîtrise de soi le sait. Si tu dois convaincre quelqu'un de voir ta valeur, c'est qu'il n'a jamais été prêt à la voir au départ. Alors, au lieu d'expliquer, tu quittes simplement la pièce. Physiquement, émotionnellement, énergétiquement, sans avertissement, sans spectacle, sans besoin d'être compris, parce que la compréhension n'est pas un dû. Et la paix n'est pas quelque chose que tu supplies d'obtenir, c'est quelque chose que tu construis et que tu protèges. Marc Aurèle a dit un jour, « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'offense. » C'est à cela que ressemble le fait de disparaître avec dignité. Tu ne reflètes pas le chaos, tu ne ripostes pas, tu t'élèves simplement en silence. Et ce silence, cette retenue, en dit long. Ils persistent dans leur mémoire plus longtemps que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Ils se demanderont peut-être pourquoi tu n'as pas réagi, pourquoi tu n'as pas poursuivi, pourquoi tu as disparu si calmement. Et c'est exactement ce qui le rend si puissant, parce que tu n'es pas parti par faiblesse, tu es parti avec sagesse. Donc, si tu en es à ce point, ne claque pas la porte, ne publie pas de messages énigmatiques. Pars simplement, tranquillement, paisiblement, la tête haute. C'est ainsi qu'un homme disparaît avec dignité. Et ironiquement, c'est souvent à ce moment-là qu'il commence à vraiment sentir ton absence. Non pas parce que tu as crié, mais parce que tu n'avais plus besoin d'être entendu. Et avant de continuer, je veux avoir ton avis. Y a-t-il déjà eu un moment où tu as choisi la paix plutôt que de prouver que tu avais raison? Où tu es parti, non pas pour punir, mais pour protéger ton énergie? Partage tes pensées dans les commentaires. Ou si tu veux faire simple aujourd'hui, tape simplement « Je suis parti avec grâce, pas avec colère ». Je lis chaque commentaire et ton histoire pourrait résonner avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Maintenant, passons au point suivant, car le voyage vers la maîtrise de soi ne s'arrête pas lorsque tu t'éloignes. Ce n'est que le début. Numéro 2. Évoluer en silence. Laisse ta transformation être invisible jusqu'à ce qu'elle soit indéniable. Grandis en privé. Nouvelles habitudes, concentration plus vive, énergie plus pure. Aucune annonce n'est nécessaire. Chaque mouvement que tu fais n'a pas besoin d'un public. Chaque changement que tu entreprends ne nécessite pas d'applaudissements. La vérité, c'est que lorsque tu es vraiment sérieux au sujet de ta croissance, le travail devient interne, silencieux, discipliné,
et souvent incompris par ceux qui sont habitués à l'ancienne version de toi. Pense-y. As-tu déjà commencé à améliorer quelque chose dans ta vie et ressenti l'envie de le dire à tout le monde, de prouver que tu passes au niveau supérieur? Mais les stoïciens nous rappellent que le vrai progrès n'a pas besoin d'être diffusé. Épictète a dit « N'explique pas ta philosophie, incarne-la ». C'est l'essence de la croissance silencieuse. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit que tu as changé. Tes actions, cohérentes, calmes et élevées, parleront pour toi le moment venu. Imagine ceci. Tu arrêtes de courir après le drame. Tu commences à manger plus sainement, à te réveiller plus tôt, à garder ton énergie comme si elle était sacrée. Les gens ne le remarqueront peut-être pas au début. Certains pourraient même remettre en question ta distance, ton calme, ton désintérêt soudain pour les vieilles habitudes. Ce n'est pas grave. Laisse-les se demander. Tu n'es pas ici pour crier ton chemin sur tous les toits. Tu es ici pour le parcourir. Le silence te donne l'espace nécessaire pour te perfectionner sans interférence. Il te protège des jugements prématurés et permet à ton évolution de s'enraciner profondément. Lorsque tu évolues en silence, tu cultives une force intérieure, ancrée et non performative. Donc, si tu es dans cette saison en ce moment, où tu fais des changements mais personne ne semble le voir, continue. Tu ne le fais pas pour la reconnaissance, tu le fais parce que tu es en train de devenir, et finalement, ils réaliseront que quelque chose est différent. Ils ne pourront pas l'expliquer, mais ils le sentiront. C'est le pouvoir d'évoluer en silence. Continue à construire, continue à évoluer, ne fais simplement pas de pause pour l'annoncer. Numéro 3. Protéger ton énergie comme si c'était de l'or. Arrête de donner de l'attention là où elle n'est pas réciproque. Ton énergie est un luxe. Dépense-la là où elle grandit, pas là où elle s'épuise. Pense-y, donnerais-tu de l'or à des gens qui ne l'apprécient pas, qui le jettent de côté ou le traitent comme s'il n'avait aucune valeur? Bien sûr que non. Alors pourquoi offrir ton temps, ta paix et ta présence émotionnelle à des situations qui te volent ta force au lieu de la reconstituer? Lorsque tu te surpasses constamment pour des gens qui ne se manifestent que lorsque cela leur convient, tu n'es pas généreux, tu es imprudent avec tes ressources intérieures. Protéger ton énergie signifie fixer des limites sans avoir besoin de les expliquer. Cela signifie t'éloigner des conversations qui tournent en rond, des gens qui ternissent ta lumière et des habitudes qui drainent lentement ton feu, non pas avec amertume, mais avec clarté. Les stoïciens avaient un mot pour ce genre de discipline intérieure, eupatheia, une émotion saine enracinée dans la raison. Marc Aurèle se le rappelait souvent, tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Cela inclut la façon dont tu réagis à l'indifférence ou au chaos des gens. Tu ne dois pas à tout le monde l'accès à ton esprit, à ta paix ou à ton énergie. C'est réservé aux quelques personnes qui reflètent tes valeurs, pas seulement tes efforts. Imagine que quelqu'un te donne sa présence totale, sa loyauté, son calme, mais que tu le remarques à peine. Finalement, il se retirerait, n'est-ce pas? C'est le même principe. Alors, sois intentionnel. Ton énergie est sacrée. Traite-la comme quelque chose de précieux, parce qu'elle l'est. Et lorsque tu la protèges, non seulement tu gardes ta paix, mais tu augmentes aussi ta valeur tranquillement, puissamment. Laisse ta paix être ta preuve. Laisse ton respect de toi-même parler plus fort que n'importe quelle réaction. Tu n'as pas besoin de convaincre les autres de voir ta valeur. Arrête simplement de la distribuer gratuitement. Numéro 4. Laissez-la sentir le vide. Ne remplis pas l'espace qu'elle a laissé. Laisse le silence s'étirer. Quand elle réalisera que tu ne la poursuis pas, elle commencera à se demander pourquoi. Marc Aurèle nous a enseigné « L'absence n'est pas une punition, c'est une présence sans dépendance. » Et c'est exactement le but. Tu n'essaies pas de la faire souffrir. Tu refuses simplement de mendier la place qu'elle a choisi de quitter. Il y a une différence entre être distant par amertume et rester immobile par respect de soi. Le stoïcien n'agit pas par impulsion, il agit ou n'agit pas pour une raison. Quand elle sent ton absence, ce qui l'atteint vraiment n'est pas le manque de ta voix, de tes messages ou de ton affection.
C'est la prise de conscience soudaine que ton monde ne s'est pas effondré sans elle. Pense-y. Si chaque fois qu'elle s'éloigne, tu accours, elle apprend que ton amour n'a pas de limite. Mais quand tu tiens bon, quand tu la laisses sentir le vide qu'elle a créé, quelque chose change. Ce vide devient un miroir. Elle commence à voir ce qu'elle avait, pas seulement un homme qui se souciait d'elle, mais un homme qui restait droit face au rejet. Un homme ancré dans la maîtrise de soi ne panique pas lorsque l'attention disparaît. Il ne se précipite pas pour réparer ce qui n'était pas cassé de son côté. Il donne de l'espace à l'autre personne, non pas pour la manipuler, mais pour révéler le contraste entre le chaos et son calme. Alors laisse-la le sentir, laisse le silence parler pour toi. Tu n'as pas besoin de t'expliquer, ta dignité le fait pour toi. Et dans cet espace, tu ne lui montres pas seulement ce qu'elle a perdu. Tu te rappelles ce que tu as gagné, la paix, la clarté et le pouvoir sur tes émotions. Ce n'est pas du vide, c'est une présence avec un but. Si ce message résonne en toi, prends un moment pour réfléchir. T'es-tu précipité pour combler un espace que quelqu'un d'autre a choisi de laisser? Ou as-tu appris à laisser ton immobilité parler plus fort que tes mots? Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire est de ne rien faire du tout. Laisse le silence porter le poids de ta croissance. J'adorerais entendre tes pensées. Laisse un commentaire ci-dessous ou tape simplement « Ne pas réagir est ma nouvelle force ». Voyons combien d'entre vous choisissent le calme plutôt que le chaos. Numéro 5. Restez indisponible, mais pas amer. Tu ne joues pas à te faire désirer. Tu as simplement augmenté le prix d'accès. Et non, ce n'est pas par fierté, c'est par clarté. Tu as vu ce qui se passe quand tu donnes trop de toi-même à ceux qui ne l'ont pas mérité. Alors maintenant, tu agis différemment. Non pas avec ressentiment, non pas avec colère, mais avec intention. Il y a une grande différence entre être distant et être discipliné. Quand tu es indisponible, les gens peuvent penser que tu es froid ou détaché. Mais la vérité, c'est que tu as juste cessé de placer ton temps, ton énergie, ta paix entre des mains qui les avaient laissées tomber auparavant. Tu ne fermes pas les portes pour blesser qui que ce soit, tu les fermes pour protéger ce que tu as construit. Les stoïciens nous ont enseigné que le respect de soi n'est pas une question d'ego, c'est une question d'alignement avec notre moi supérieur. Marc Aurèle n'a pas dit d'éviter les autres, mais il a dit d'éviter de devenir ce que tu détestes. Et l'amertume, aussi justifiée soit-elle, te ronge plus que quiconque. C'est pourquoi ton absence n'a pas de malice, elle a un sens. Tu es toujours gentil, toujours calme, mais plus disponible pour le chaos. Elle remarquera peut-être ta distance et supposera que tu as cessé de t'en soucier. Mais ce n'est pas ça, tu as juste cessé de t'expliquer à ceux qui n'ont jamais écouté. Laisse-la se demander, laisse-la sentir la différence entre l'accès et la disponibilité. La version de toi qui avait l'habitude de trop s'investir, de trop donner et de trop s'excuser, elle a disparu. Ce qui reste, c'est un homme qui choisit sa paix plutôt que son passé et ses standards, plutôt que son besoin d'être compris. Alors non, tu n'es pas amer. Tu es simplement meilleur, et cela change tout. Numéro 6. Améliorer ton environnement. Ta chambre, tes habitudes, ton cercle social, tout devrait refléter tes nouveaux standards. Elle remarquera que l'ancien toi ne vit plus là. Et plus important encore, tu le sentiras en premier. Parce que lorsque tu entres dans un espace qui reflète qui tu deviens, et non qui tu étais, cela crée un changement. Ton environnement devient un coach silencieux, un rappel de la discipline que tu as choisie et de la paix que tu protèges maintenant. Pense-y. Tu ne peux pas t'attendre à grandir tout en étant entouré de désordre, de distractions et de gens qui te voient encore comme l'homme que tu as dépassé. Le stoïcisme nous apprend à aligner notre extérieur avec notre intérieur. Marc Aurèle n'a pas seulement écrit sur la vertu, il l'a vécu au quotidien, entouré de simplicité, de but et d'ordre. Ce n'était pas seulement pour les apparences, c'était pour renforcer la clarté et réduire le chaos. Peut-être que cela commence par quelque chose de petit. Vider ce tiroir qui contient des souvenirs que tu as déjà dépassés.
Retirer les objets qui ne servent plus la personne que tu deviens. Réorganiser ton espace pour qu'il t'énergise au lieu de te drainer. Ou peut-être que cela signifie t'éloigner des voix qui font constamment écho à ton passé. Quoi qu'il en soit, ne sous-estime pas le pouvoir des changements subtils, car petit à petit, ton environnement alimente tes progrès ou te ramène à tes anciens schémas. Quand une femme entrera dans ta vie, ou dans ton espace, elle sentira la différence sans que tu aies à dire un mot. Tu as évolué non pas pour impressionner, mais pour grandir. Et cette confiance tranquille, c'est le stoïcisme vécu, pas joué. Continue à t'améliorer, pas pour quelqu'un d'autre, mais parce que ta paix l'exige. Numéro 7. Renoncer au besoin d'avoir des explications. Si elle est partie sans explication, ne cours pas après les réponses. Tu n'as pas besoin de ces mots pour guérir. Tu as besoin de ta propre paix pour avancer. Je connais ce sentiment. Les questions, les longues nuits à trop réfléchir, à te demander pourquoi elle s'est éloignée, ce que tu as fait de mal ou ce qu'elle pourrait ressentir maintenant. Mais la vérité, c'est que les explications ne sont pas quelque chose que quelqu'un te donne. C'est quelque chose que tu choisis pour toi-même. Si quelqu'un s'en va sans offrir de clarté, cela en dit plus que n'importe quelle explication ne le pourrait jamais. Sénèque a dit « Celui qui souffre avant que ce ne soit nécessaire, souffre plus que nécessaire. » Et c'est exactement ce qui se passe quand tu attends que quelqu'un d'autre te fasse te sentir mieux à propos de son absence. Le stoïcisme nous apprend que la paix ne vient pas de la validation externe, elle vient de la maîtrise de nos réactions. Alors, au lieu de rejouer chaque conversation dans ta tête, en essayant de résoudre une énigme qui n'a jamais été la tienne, déplace ton attention vers l'intérieur. Choisis de lâcher prise, non pas parce que c'est facile, mais parce que s'accrocher te coûte trop cher. Imagine ceci, tu marches sous une tempête, en espérant que la personne qui t'a laissé sous la pluie revienne avec un parapluie. Et si tu arrêtais d'attendre et que tu construisais ton propre abri à la place, c'est ça la force, c'est ça le respect de soi. Et ironiquement, quand tu n'as plus besoin d'explications, tu deviens la conclusion. Tu deviens le calme après la tempête. Lâche prise, non pas pour oublier, non pas pour effacer, mais pour te libérer du fardeau d'avoir besoin de réponses qui ne viendront peut-être jamais. Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi elle est partie pour commencer à guérir. Tout ce dont tu as besoin, c'est de la décision d'arrêter de donner ta paix à quelqu'un qui ne l'a pas protégée. C'est là que commence ton pouvoir. Et maintenant, je veux avoir ton avis. Qu'est-ce qui t'a aidé à commencer à lâcher prise? Était-ce un moment, une citation, un changement de perspective? Ou peut-être es-tu encore dans cette tempête, en train d'essayer de construire ton abri? Quoi qu'il en soit, partage tes pensées dans les commentaires ou tape simplement « Le détachement m'a rendu mon pouvoir » si ce message t'a parlé. Ton histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin de lire en ce moment. Continuons d'avancer, car la prochaine étape consiste à récupérer ton énergie et à réécrire le récit selon tes propres termes. Numéro 8, construire une aura de puissance calme. Pas de réaction, pas de drame. Quand elle teste ton silence avec un message ou une story, tu restes imperturbable. Ce contraste est puissant, car il ne s'agit pas de jouer le froid ou le détaché, il s'agit d'être centré. Quand tu t'es construit de l'intérieur, tu ne bronches pas face à ces vagues émotionnelles. Tu observes, tu respires, tu choisis ta réponse au lieu d'être entraîné dans la tempête. C'est ce qui te distingue. Imagine qu'elle envoie un message destiné à provoquer. Peut-être est-ce désinvolte, peut-être est-ce un appât. Mais au lieu de te précipiter pour répondre ou défendre ta valeur, tu fais une pause. Tu ne l'ignores pas par dépit, tu montres simplement que ta paix ne dépend pas de son attention. C'est ce que fait un homme stoïque. Il maîtrise son espace. Marc Aurèle a écrit un jour « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci. » Quand tu comprends cela, tu cesses de laisser quelqu'un d'autre dicter ton état émotionnel. Tu deviens le lac immobile, pas la vague déferlante. Et voici le rebondissement. Elle le sent.
Cette énergie calme, elle attire les gens. Elle les amène à se demander pourquoi tu n'es pas affecté, pourquoi tu ne poursuis pas. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la profondeur. C'est le genre de pouvoir qui n'a pas besoin de parler fort. Il se ressent. Alors, continue à construire cette aura, non pas par la force, mais par la discipline, par le respect de soi, par la force tranquille. Tu remarqueras quelque chose de magnifique. Moins tu essaies de prouver ta valeur, plus elle devient indéniable. Numéro 9. Lui montrer que tu as dépassé l'ancienne version d'elle. Elle ne reviendra pas parce que tu as supplié. Elle reviendra quand elle réalisera que l'homme qu'elle connaissait n'est pas l'homme qui se tient devant elle maintenant. Et le changement ne vient pas de la publication de citations, de l'exhibition du changement ou de la tentative de prouver quelque chose. Il vient quand ton énergie le dit pour toi, quand ton silence a plus de poids que tes anciennes explications n'en ont jamais eu. Tu avais l'habitude de réagir, tu avais l'habitude d'avoir besoin d'explications, de réconfort, de validation. Mais maintenant tu agis avec calme, avec clarté, avec direction. Tu n'es plus l'homme qui attendait en espérant qu'elle verrait ta valeur. Tu es devenu un homme qui n'a plus besoin d'être vu par elle pour connaître sa propre valeur. Imagine la croiser un jour. Tu n'agis pas froidement, tu n'es pas amer, tu es simplement différent, plus vif, plus posé. Elle s'attend à de la familiarité, mais ce qu'elle obtient à la place, c'est un détachement habillé de respect de soi. C'est là que ça la frappe. Elle ne te reconnaît plus. Et cette étrangeté est ce qui l'attire. La version de toi qu'elle connaissait ne pouvait pas lâcher prise. Mais l'homme que tu es maintenant, il a lâché prise avec grâce et a grandi en silence. Épictète a dit « Si tu veux t'améliorer, contente-toi d'être considéré comme sot et stupide. » Tu ne cherchais pas sa compréhension, tu te concentrais sur le fait de devenir quelque chose de mieux, qu'elle le remarque ou non. Et maintenant qu'elle le fait, cette prise de conscience est ce qui pique le plus. Parce que ce qui était autrefois un confort familier est maintenant un miroir reflétant tout ce qu'elle a perdu. Non pas parce que tu l'as punie, mais parce que tu as évolué au-delà de la version qu'elle pensait être toujours là.